Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de terminale ES du lycée Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de maths sur la loi normale, le troisième paragraphe, le calcul des probabilités. On a vu un premier paragraphe sur la fonction de densité qui nous a permis de tracer la courbe, un deuxième paragraphe sur le calcul des probabilités avec la courbe et la fonction de répartition, et maintenant un troisième paragraphe sur le calcul proprement dit des probabilités, mais cette fois-ci avec la calculatrice. Donc, dans l'introduction, je vous dis que à l'époque, quand ça a été étudié par M. Gauss, il n'y avait pas de calculatrice. Ils ont édité ce qu'on appelle des tables de la loi normale. C'était des grands tableaux avec plein de chiffres partout. Maintenant, vous n'en avez absolument pas besoin puisque vous avez une calculatrice. Vous avez également un ordinateur, Excel, GeoGebra, ces logiciels-là savent faire. Alors, première chose à connaître. Il y a certaines valeurs qu'on vous demande de connaître par cœur. Quelle que soit la moyenne et quels que soient l'écart type, on peut les utiliser. Alors, la probabilité que x soit plus petit que la moyenne, ou inférieur ou égal, c'est la probabilité qu'il soit strictement inférieur à la moyenne. C'est aussi la probabilité qu'il soit plus grand que la moyenne, strictement, et c'est aussi la probabilité qu'il soit supérieur ou égal à la moyenne, et c'est le 0,5. Alors, ce 0,5 est très facile à comprendre. Regardez, voilà un exemple. Je vous ai mis une loi centrée réduite, mais en fait, ça marche pour toutes les lois, quelle que soit la valeur de m et quelle que soit la valeur de sigma. Au passage, là, ce symbole que j'entoure avec mon curseur se prononce mu. C'est la lettre m en grec. Et dans certains livres ou dans certains sujets de bac ou dans certains logiciels, parce que ça, je l'ai fait avec GeoGebra, c'est le symbole qui est utilisé pour la moyenne. Ça se prononce mu. M-U, mu, mais on peut mettre un M à la place, ça revient au même. Alors, pourquoi est-ce que si on prend la probabilité d'être inférieur à la moyenne, ça fait la moitié? Eh bien, tout simplement, ça fait 0,5 parce que ça fait la moitié de toute l'aire totale et que l'aire totale, elle vaut 1. Deuxième formule, la probabilité que x soit compris entre m moins sigma, c'est-à-dire moyenne moins écart type, et m plus sigma, c'est-à-dire moyenne plus écart type, c'est 0,6827. Vous retenez 0,68. Ça, vous l'apprenez par cœur. Je vous ai mis sur le graphique pour une moyenne 0, un sigma égale à 1, mais c'est valable pour n'importe quel m, n'importe quel sigma. Si vous prenez à partir de la moyenne et que vous vous écartez à gauche comme à droite de une fois l'écart type, alors la zone qui est coloriée ici correspond à la probabilité et son R est égal à 0,68. Et c'est vrai, quel que soit M, quel que soit sigma. Maintenant, la troisième propriété. La probabilité que x soit compris entre m moins 1,96 fois l'écart type et m plus 1,96 fois l'écart type, cette probabilité est exactement égale, ça tombe juste, c'est exactement égal à 0,95. Ça aussi, c'est à connaître par cœur. Je crois qu'en dessous, je vous ai sûrement mis un petit schéma. Où est-ce qu'il est? Hop, le voilà. C'est celui-ci. Quand vous partez de la moyenne et que vous vous écartez de 1,96 à gauche comme à droite, 1,96 fois l'écart type, alors la probabilité, elle est toujours égale à 0,95. Vous voyez, il n'y a pas d'autres chiffres après la virgule, ça tombe juste, alors que là, en fait, il y a plein de chiffres après la virgule. Donc, il faut connaître que pour la moyenne, ça fait 0,5. Si on s'écarte de une fois l'écart type, ça fait 0,68. Si on s'écarte de 1,96 fois l'écart type, ça fait 0,95. Si on s'écarte de 2 fois l'écart type, ça fait 0,95 aussi, mais pas tout à fait. En fait, on est à 0,9545 et des brouettes. Si on s'écarte de 3 fois l'écart type, on arrive à 0,9973 et des trucs après la virgule, on retient 0,9973. Je vous ai mis également des graphiques. Donc, on s'écarte de 2 fois l'écart type, on obtient 0,9545, qu'on peut arrondir à 0,95, mais attention de ne pas confondre avec l'autre. L'autre, il tombe juste, ça fait 0,95
point. Et à celui-ci, ça ne tombe pas juste, il y a plein de chiffres après la virgule. Et le dernier, vous vous écartez de 3 fois l'écart type, ça fait 0, 9, 9, 7, 3. Vous remarquerez que quasiment tout est colorié, hein. Il y a presque plus rien qui n'est pas colorié. Donc ça, vous l'apprenez par cœur. Mais en pratique, dans les exercices, vous utilisez la calculatrice. Alors, je vous ai mis un petit tableau avec des consignes. Je vais vous faire une autre petite vidéo avec un tuto sur la 83, la TI, parce que c'est celle que j'ai. La Casio, je ne suis pas sûre de l'avoir. Je vais voir si je trouve un tuto déjà tout fait. Voilà, fin de la vidéo.